moins 1 prime de x égale à moins 2 sur x racine de x puissance 4 moins 1. Septième question. Donc, septième question. Soit g la fonction définie sur 0 plus infini par g de x égale, donc égale à f moins 1, donc g de x égale à f moins 1 de racine de 1 plus 1 sur x lorsque x est strictement positif, 0 si x est égal à 0. Montrer que g est contenu à droite en 0. Donc là, c'est en utilisant donc la limite. Donc, je vais poser, posons par exemple v de x égale racine de 1 plus 1 sur x. Limite de v de x, quand x tend vers 0 plus, égale limite de racine de 1 plus 1 sur x, x tend vers 0 plus, 1 sur 0 plus, plus infini. Donc, déterminons maintenant limite de f moins 1 quand x tend vers plus infini. Pour cela, donc, je dois déterminer limite de f lorsque le résultat est plus l'infini. C'est-à-dire, donc, le résultat est plus l'infini de f, c'est lorsque x tend vers 0 plus. Donc, je peux donc, en utilisant donc, les propriétés de la fonction reciproque, donc, limite de f de x quand x tend vers 0 plus en plus infini, donc limite de f moins 1 en plus infini est égale à 0 plus, est égale à 0. Donc, limite de f moins 1 de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc, la limite de la fonction composée f moins 1 rang v, f moins 1 rang v de x quand x tend vers 0 plus, donc est égal à 0. Égal à 0. Donc, limite de g de x, limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0, qui est égal à g de 0. Donc, g est contenu, g est contenu à droite en 0. B, montrer que g est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert et déterminer sa fonction dérivée. Donc, toujours, donc, on a v égale à v de x racine de 1 plus 1 sur x. Donc, pour cela, donc, je dois déterminer encore une fois l'image de l'intervalle, puisque je vais parler de la fonction composée. L'image de l'intervalle 0 plus infini par v. Et c'est pourquoi, donc, je dois déterminer sa fonction dérivée pour pouvoir déterminer l'intervalle image. Donc, 1 plus 1 sur x est strictement positif et x a pour image 1 plus 1 sur x est dérivable. Et dérivable, fonction rationnelle, dérivable sur 0 plus infini, ouvert. Donc, v est dérivable sur 0 plus infini ouvert et v' de x égale moins 1 sur x carré sur 2 racines de f, racine de 1 plus 1 sur x, qui est toujours négatif. Donc v est strictement décroissante et continue, v est continue et strictement décroissante pour pouvoir parler de l'intervalle image sur l'intervalle 0 plus infini. Donc la continuité et le sens de variation est obligatoire pour déterminer l'intervalle image. Donc v de l'intervalle 0 plus infini égale limite de v de x. Quand x tend vers plus l'infini, on doit donc renverser les bornes car la fonction est décroissante, strictement décroissante. Donc limite de v de x quand x tend vers plus l'infini, limite de v de x quand x tend vers 0 plus.
égale, mais limite de v de x en plus l'infini, constante sur l'infini 0, donc 1, racine de 1, et là c'est plus l'infini, la limite en 0 plus, constante sur 0 plus l'infini. Donc l'intervalle image, c'est 1 plus l'infini. Il faut vérifier donc la dérivabilité de f moins 1 sur 1 plus l'infini. Donc, v est dérivable. V est dérivable sur 1 plutôt sur 0 plus l'infini. F moins 1 est dérivable sur 1 plus l'infini, qui est égal à V de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, F moins 1 rend V, qui est égal à G, est dérivable sur 0 plus l'infini, et on peut déterminer la fonction dérivée G'. Donc, G' de x égale, je vais appliquer donc la formule, donc G' de x égale V' de x f moins 1' de v de x. V' de x égale moins 1 sur x au carré fois 2 racine de 1 plus 1 sur x. On a trouvé tout à l'heure ça. F moins 1'. F moins 1' c'est moins 2 sur x, mais je vais remplacer x par racine de 1 plus 1 sur x, fois racine de x puissance 4, c'est-à-dire donc racine de 1 plus 1 sur x puissance 4, moins 1, égale. Moins plus, 2 simplification, donc il reste donc que x au carré fois racine, c'est tout simplement 1 plus 1 sur x, fois la racine de racine au carré, donc c'est 1 plus 1 sur x au carré. Donc 1 plus 1 sur x au carré moins 1 égale 1 sur x carré fois 1 plus 1 sur x fois la racine. Je développe 1 au carré 1 plus 2ab plus 2 fois 1 sur x plus 2 sur x plus 1 sur x au carré moins 1 égale 1 sur x carré fois 1 plus 1 sur x fois la racine de 1 moins 1, 0, donc 2 sur x moins 1 sur x carré égale 1 sur x carré, c'est x fois x. X, je vais développer x avec 1 plus 1 sur x pour obtenir donc x plus x sur x plus 1. Donc, j'ai multiplié x, 1 plus 1 sur x par x. Le deuxième x, je vais donc l'introduire à l'intérieur de la racine, donc ça devient donc x au carré. Donc là c'est x, donc ça devient à l'intérieur x carré. Donc j'obtiens 2x carré sur x, qui est égal à 2x. Et x carré sur x carré, qui est égal à 1. Donc, on obtient donc plutôt là c'est plus. Là c'est plus. Donc, 2 sur plutôt x plus 1 fois racine de 2x. Là, c'est 2x plus 1. Ça, c'est donc G' de x. Donc, G' de x, on n'aura plus besoin donc de f moins 1'. Donc, G' de x égale 1 sur x plus 1 racine de 2x plus
la septième question maintenant, donc petit c. Montrer que produit x strictement positif, x sur racine de 2x plus 1 fois x plus 1 inférieur à g de x inférieur à x. Pour déduire une inégalité d'une dérivée, donc on doit penser là au théorème de l'inégalité des accroissements finis. Pour cela donc, septièmement donc C, je dois encadrer f', plutôt là c'est g'. Donc je vais encadrer g', puisque l'une des bornes là c'est x, donc je vais choisir une autre variable t pour g'. Donc pour tout t positif, g' de t égale g' de t est égal à 1 sur t plus 1 fois racine de 2t plus 1. Donc, x étant positif, donc je vais commencer par t encadré entre 0 et x. Donc, t plus 1, j'ajoute 1, donc 1, t plus 1, x plus 1, 0 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à x, je multiplie par 2, donc 0, 2t, 2x, j'ajoute 1, donc 1, 2t plus 1, 2x plus 1, je multiplie donc les membres de ces deux inégalités, ils ont tous le même signe, donc 1 fois 1, 1, donc 1, t plus 1 fois, plutôt je dois passer à la racine avant, donc racine de 1, 1, là c'est racine de t plus 1, et là c'est racine de 2x plus 1, et faisons maintenant le produit de ces deux, les membres de ces deux inégalités. Donc 1 fois 1, 1, t plus 1 fois racine de 2t plus 1, t plus 1 fois racine de 2t plus 1, x plus 1 fois racine de 2x plus 1. Les nombres sont strictement positifs, je passe à l'inverse, donc 1 sur x plus 1 fois racine de 2x plus 1 inférieur à 1 sur t plus 1 fois racine de 2t plus 1 inférieur à 1. Donc on obtient enfin 1 sur x plus 1 racine de 2x plus 1 inférieur ou égal à g' de t inférieur ou égal à 1. Donc on doit trouver donc l'inégalité de g' pour pouvoir l'utiliser dans le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Et voilà l'encadrement de g'. Donc g' de t pour tout t donc positif, pour tout t positif, donc on a ici donc 1 sur x plus 1 fois 2x plus 1 inférieur à g' de t inférieur à 1. Je vais appliquer maintenant le théorème. Donc, les conditions de ce théorème sont les suivantes. X avant tout doit être donc strictement positif. Les bornes sont là, c'est 0 et x. La fonction g est contenue sur 0 plus l'infini, donc sur 0x. G est dérivable sur 0x over. On n'aura pas besoin de l'intervalle fermé, même si elle est dérivable. Mais là, déjà, G, on ne sait pas encore qu'elle est dérivable ou non à droite en 0. G est dérivable donc sur 0x over, d'après le théorème de l'inégalité des accroissements finis. L'inégalité des accroissements finis
puisque j'ai 1 sur x plus 1 fois racine de 2x plus 1 inférieur à g' de t inférieur à 1, donc ça devient donc x moins 0 sur x plus 1 racine de 2x plus 1, b moins a, inférieur à g de b moins g de a, donc g de x moins g de 0, puisque l'intervalle c'est 0x, inférieur ou égal à 1 fois x moins 0. Donc, on obtient x sur x plus 1 fois racine de 2x plus 1 inférieur à g de x, g de 0 est égal à 0, inférieur à x, et voilà l'inégalité. La question D, étudier la dérivabilité de g à droite en 0. Donc, je vais utiliser cette égalité pour déterminer la limite, puisque la dérivabilité est là en 0, on doit utiliser la limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus. L'égalité, donc, pour tout x, donc, différent de 0 ou x strictement positif, on a l'inégalité x sur x plus 1 fois racine de 2x plus 1 inférieur à g de x inférieur à x. Donc 1 sur x plus 1 fois racine de 2x plus 1 inférieur à g de x sur x inférieur à x sur x qui est égal à 1. Donc limite de 1 sur x plus 1 fois racine de 2x plus 1 quand x tend vers 0 plus est égal à 1. Et là, g de x sur x déjà inférieur à 1. Donc, la limite de g de x sur x quand x tend vers 0 plus égale limite de g de x moins g de 0 plutôt est égal à 1. Mais cette limite n'est autre que limite de g de x moins g de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus qui est égal à 1. Donc g est dérivable. Donc enfin g est dérivable à droite en 0 et g' d de 0 est égal à 1. Je vais revenir donc à une question qui concerne la dérivabilité de f. Sixième question, et petit b. Étudier la dérivabilité de f moins 1 et déterminer sa fonction dérivée. Donc, j'ai étudié la dérivabilité de f moins 1 en fait sur l'intervalle ouvert et je n'ai pas fait l'étude de la dérivabilité donc à droite en 1, puisque d'après le théorème, donc, on a cinquièmement, donc c'est la question sixièmement petit b. Sixièmement petit b, donc il reste la dérivabilité de f moins 1 à droite en 1, puisque, je vous rappelle le tableau de variation, c'était donc 0 pi sur 2 x f' de x f toujours négative décroissante. L'image de pi sur 2 là c'est 1, dérivé s'annule en pi sur 2, tout bas donc en 0 n'est pas défini, donc plus l'infini et là c'est 1. Donc le théorème de la dérivabilité de la fonction composée donc, nous impose que la fonction f' doit être différente de 0 pour pouvoir parler de la dérivabilité de f moins 1. C'est pourquoi donc, on a étudié la dérivabilité de f moins 1 sur 1 plus l'infini ouvert. On n'a pas fait, je n'ai pas fait l'étude de la dérivabilité à droite en 1. Donc, la dérivabilité à droite en 1 de f moins 1, je peux la faire en utilisant deux méthodes. Soit la méthode graphique. Donc, je vais faire les deux méthodes. Première méthode, c'est la méthode graphique. Puisque CF et CF moins 1 sont symétriques,
par rapport à delta y égale à x. CF admet une demi-tangente horizontale, puisque la dérivée s'annule. CF admet une demi-tangente horizontale au point A, par exemple, de coordonnées P sur 2, 1. Donc, CF-1 admet une demi-tangente verticale. Par symétrique, ça devient donc vertical. Au point symétrique de A, qui est par exemple A', de coordonnées 1 plus sur 2. Mais la demi-tangente verticale, ça implique que cette limite doit être l'infini. Et finalement, la fonction f-1 n'est pas dérivable. Donc, f-1 n'est pas dérivable. À droite, on a. Pourquoi? Parce que la demi-tangente est verticale. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est en utilisant les limites. Donc, en utilisant les limites, je vais retracer le tableau de variation qu'on aura besoin. Donc, 0 plus sur 2x, f' de x, f. Donc, la dérivée s'annule en plus sur 2, négatif décroissant, plus l'infini 1. Je vais utiliser donc la limite de f-1 de x, moins f-1 de 1, sur x-1, quand x tend vers 1 plus, puisqu'à droite on a, est égal, comme tout à l'heure, donc je vais poser f-1 de x égale à y. Donc, x égale f de y. Si x tend vers 1 plus, tout en restant supérieur, le y tend vers pi sur 2 moins. Donc, plus que inférieur à pi sur 2. Donc, y tend vers pi sur 2 moins. Donc, la limite deviendra donc limite. f-1 de x, c'est y. f-1 de 1, c'est pi sur 2. Sur x. Mais x, c'est f de y. Et 1, c'est f de pi sur 2. Quand y tend vers pi sur 2 moins, qui est égal à limite de 1 sur f de y moins f de pi sur 2 sur y moins pi sur 2 et y tend vers pi sur 2 moins. Mais là, c'est la dérivabilité en pi sur 2 qui est 0. Donc, c'est un 0. Pour savoir s'il s'agit d'un 0 moins ou un 0 plus, il faut vérifier le signe de la dérivée qui est négatif. Puisque la dérivée est négative, donc c'est un 0 moins. Et un 0 moins, c'est moins l'infini. Et donc, f-1 n'est pas dérivable à droite en 1.